Bonjour chers yogis, bienvenue dans cette routine matinale du mois de novembre. Alors on est arrivé en novembre, ce mois où les journées se raccourcissent, il fait nuit le matin quand on part au travail, il fait nuit le soir quand on rentre du travail aussi. On manque vraiment de lumière, on manque... Voilà, il y a tout qui ralentit un petit peu et malgré ça, la période qu'on vit est quand même assez stressante avec la période de Noël qui arrive. Donc, on a besoin en cette saison de venir un petit peu booster notre vitalité et aussi booster notre système immunitaire parce que y a tous les petits virus qui se baladent et qui survivent mieux quand il fait froid et du coup qui ont plus de chances d'atterrir dans notre corps. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, le yoga c'est un magnifique moyen de booster son système immunitaire, de booster sa vitalité en venant bouger. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va venir bouger, surtout dans des torsions, des rotations de colonne vertébrale pour venir faire bouger ce qui doit bouger dans notre corps, pour nous permettre de venir se mouvoir dans des amplitudes de mouvement qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire au niveau de la colonne vertébrale, mais qui vont nous faire beaucoup de bien en cette saison. Je vais aussi vous proposer un petit exercice pour stimuler le thymus, qui est une glande ici, on appelle ça la pouponnière des globules blancs. Les globules blancs, c'est les petits soldats qui se promènent dans votre système lymphatique pour venir éliminer les toxines. Donc on va venir stimuler cette petite pouponnière et on va aussi faire une respiration qui va activer le chakra de la gorge ou simplement la thyroïde, ce centre énergétique par ici qui aide aussi à libérer et à stimuler la vitalité. Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'un petit outil supplémentaire, mon amie aromathérapeute Tiziana m'a recommandé l'huile essentielle de pin sylvestre qu'elle appelle le Red Bull de l'aromathérapie. Donc moi, ça me va très bien parce que j'aime pas du tout le Red Bull. Je trouve vraiment que ça n'a pas du tout un bon goût. Du coup, on peut venir se masser un petit peu l'intérieur des coudes avec une huile essentielle de pin sylvestre avant de pratiquer le yoga ou bien simplement durant sa journée pour nous donner ce petit peps qui va venir nous rebooster. Voilà, sans plus attendre, on va passer maintenant à notre exercice de tapotement de thymus. Donc on va tapoter sur la zone plate ici au niveau du sternum, vraiment juste en dessus de la poitrine, la zone qui est assez dure. Et on va tapoter du bout des doigts, c'est-à-dire qu'on va mettre nos doigts vraiment, pas avec les mains à plat, on ne veut pas tapoter comme ça, on va vraiment tapoter avec le bout des doigts. Et on va tapoter quand même assez fort, donc allez pas vous faire mal bien sûr, mais on veut quand même qu'il y ait une certaine résonance dans votre cage thoracique. Moi, je ne vais pas tapoter trop fort parce qu'ici, il y a aussi mon microphone et puis j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Donc, je vais y aller un peu en douceur. Mais n'hésitez vraiment pas à bien tapoter du bout des doigts en alternance d'un côté et puis de l'autre. Donc, on y va, on commence à tapoter. En même temps, pour vous intérioriser, vous pouvez éventuellement fermer les yeux, activer la respiration consciente. Visualiser cette zone et peut-être même ajouter quelques affirmations dans ce sens, dans le sens de qu'on veut stimuler la vitalité, le système immunitaire, aider notre thymus à faire grandir des petits soldats qui font bien leur job dans cette magnifique machine qu'est le corps humain dans son éternelle recherche d'équilibre pour nous maintenir en bonne santé. On tapote encore quelques fois, respirez. Et puis tranquillement relâchez. Fermez les yeux un instant et venez un peu ressentir les effets. Et puis tranquillement, on peut ouvrir les yeux et je vais me mettre sur le tapis pour notre exercice de respiration. Installez-vous peut-être sur un coussin pour avoir le dos bien droit. C'est une respiration toute facile, il n'y a rien de compliqué ici, mais qui va produire un son, le son donc voilà, si peut-être qu'il y a des voisins ou comme ça qui vont se demander un peu ce que vous faites, peut-être informez-les que vous allez faire une respiration qui va être audible. Donc on va simplement
Ça s'appelle la respiration de l'abeille, comme un peu le bourdonnement de l'abeille. Et le but, c'est de faire vibrer, de faire vibrer ici, d'activer les vibrations dans le corps et dans ce centre d'énergie qu'est le chakra de la gorge au niveau de la thyroïde. Donc on peut laisser les mains sur les genoux et on va inspirer, on va faire vraiment la version la plus simple de cette respiration. Inspirer, puis après simplement produire sur l'expiration le son puis on essaie de ralentir le plus possible. Donc on y va sans se prendre la tête, tout simplement, on y va. Inspire et expire en faisant On fait encore 2 fois. Inspire. Inspire. Relâche et reviens avec une respiration naturelle, peut-être les yeux fermés, pour ressentir l'effet des vibrations dans tout votre corps. Bien sûr, vous pouvez faire cet exercice plus longtemps si vous avez le temps. Et puis nous ici, on va se mettre en mouvement. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez-vous complètement. Et sur l'expire, on vient poser une main au sol et étirer le flanc opposé. Sentez toute la place que vous pouvez faire dans tout le flanc ici. Inspire, on remonte. Et expire, on va de l'autre côté. On étire le flanc. Le matin, ça fait super du bien de venir un petit peu ici ouvrir. Inspire, remonte. Et cette fois-ci, on tourne d'un côté, on met une main sur le genou et l'autre main derrière. On vient dans une première torsion ici. Inspirez pour allonger la colonne vertébrale vers le plafond. Et expirez pour twister. Super. Encore une fois, inspire vers le haut. Pousse le sommet du crâne, l'arrière de la nuque s'allonge. Et expire, on twist. Inspire, reviens avec les 2 bras au ciel. Et expire, on va de l'autre côté. Gardez la main arrière proche des fesses pour vous aider à gagner en hauteur sur l'inspiration vers le plafond. Et sur l'expiration, twist. Encore une dernière fois, inspire. Et twist. Super, on revient sur l'inspiration. Crochette les mains et on vient pousser vers le bas et remonter en inspirant vers le haut. Super, ici on respire encore une fois, on vient faire quelques mouvements. Et puis on relâche pour venir à 4 pattes. Hop, peut-être enlever directement vos chaussettes si, comme moi, vous les avez encore. Comme ça, on peut rester un peu dans le flow du cours. Ok, on s'installe à 4 pattes. Si vous suivez mes routines matinales, vous savez qu'il n'y en a pas une sans le mouvement du chat et de la vache, que je trouve vraiment le mouvement le plus adapté pour réveiller la colonne vertébrale. Donc, écartez bien les doigts des mains pour avoir beaucoup de surface d'appui. Puis on va creuser le dos, regardez en avant. Et arrondir le haut du dos et le bas du dos. Le coccyx pointe vers le tapis et regardez entre les jambes. Avec la respiration, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Poussez sur les mains, les omoplates s'écartent. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Peut-être ici, fermez les yeux et venez chercher quelques mouvements intuitifs, quelques mouvements libres. Sur le côté. En déhanchant un peu, à l'écoute de votre corps. Surtout le matin, votre corps vous donne des indications sur les petites choses qui doivent être déliées. Peut-être un peu au niveau de la nuque. N'hésitez pas à bouger aussi à cet endroit-là. Et
puis on crochette les orteils et on vient pousser les fesses vers l'arrière. Et on décolle. Fesses dans le chien tête en bas. Les jambes légèrement fléchies, tranquillement. Vous pouvez venir pédaler une jambe et puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes, souvent très raide, hein, ici derrière. Donc allez-y en douceur pour réveiller cet endroit. Puis regardez entre les mains, on va aller un pied et puis l'autre dans une pince. Les genoux fléchis, comme ça vous pouvez déposer le ventre sur les cuisses. La nuque relâchée. Peut-être attraper les coudes pour vous laisser pendre un petit peu en avant. Ramenez le poids du corps au milieu du pied, hein, pas sur les talons ni sur les gros orteils, bien au milieu pour un bel ancrage. On sent la décompression dans la colonne vertébrale ici. Puis les bras lourds. On vient dérouler vertèbre après vertèbre, un peu comme un zombie, pour venir se positionner debout dans la posture de la montagne. On continue directement avec un mouvement de bras. Inspire, lève les bras. Et expire, rejoins les mains en namasté. On fait ce mouvement encore 2 fois. Inspire, lève les bras. Et expire, namasté. Super. Dernière fois. Inspire, lève les bras. Et expire, namasté. Super. Je vais vous emmener maintenant dans un petit flow. Pas des salutations au soleil aujourd'hui, un petit flow directement qui va intégrer quelques twists, hein, qui est pas tout facile, qui demande un petit peu d'équilibre aussi, mais je vous propose de vous laisser emporter par ce petit exercice qu'on va répéter 2 fois. Donc pour commencer, on va venir dans la posture de la chaise. Donc on est à l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches. On fixe bien ses pieds. Et on va plier les genoux et venir s'asseoir comme sur une chaise. Hein, comme si on venait s'asseoir sur une chaise. Et on va faire comme un peu un éclair avec son corps. Ramener les bras jusqu'au niveau des oreilles. On est vraiment comme assis sur une chaise. Ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Puis on va ramener les mains en namasté au centre du cœur. Et twister sur le côté droit. Vous twistez, on ne bouge pas trop les jambes, on essaie de les fixer. Et on pose l'extérieur du coude sur l'extérieur du genou. Et là, on essaie de ramener les mains au centre du cœur pour une belle torsion. Respirez. Ensuite, on soulève le pied gauche et on va venir le placer à l'arrière du tapis. C'est un petit mouvement qui demande de l'équilibre. Au besoin, vous posez le genou arrière. Donc, genou arrière levé ou genou arrière tendu. Puis on vient poser la main gauche au sol et on lève le bras droit pour le easy twist. Et là, n'hésitez pas à ouvrir vers le plafond, ça fait du bien. Toujours possibilité de poser le genou arrière. Depuis ici, on va venir à l'arrière du tapis. Donc on va poser le talon arrière, céder des mains pour vagabonder à l'arrière du tapis dans ce qu'on appelle Skandasana, la jambe droite étirée. Et on peut lever le bras droit aussi au ciel. Puis on revient à l'avant du tapis, encadrer le pied. Et ramener le pied droit en arrière, jusque dans le chien à 3 pattes. Et reposer. Dans le chien tête en bas, roulez les épaules vers l'avant. Posez les genoux, serrez les coudes. On va descendre pour poser la poitrine, le front, le ventre entier sur le tapis. Roulez les épaules et venir dans un cobra tout doux pour commencer. Crochette les orteils, chien tête en bas, fesses vers l'arrière et vers le haut. Corrigez la distance entre les pieds et les mains si vous en avez trop pris, ce qui arrive souvent ici. Il n'y a rien de mal à venir corriger ça. Super. Respirez, bougez un petit peu, c'est une posture de transition. Et puis on regarde entre les mains, on vient ramener un pied puis l'autre directement dans notre chaise, remonte les bras jusqu'aux oreilles, respire. Et on va délivrer
vers le haut. Super. On est parti pour l'autre côté. Chaise. On s'asseye, on remonte les bras. Et les coins de la bouche. Main en namasté. Et on vient tourner, twister sur le côté gauche. Crochette. Ramène les mains au centre du cœur. Respire. Le pied droit en arrière, dans la fente en torsion, on peut poser le genou si on en ressent le besoin. Main droite au ciel, on monte avec le bras gauche. Easy twist. Laissez s'ouvrir la poitrine vers le plafond. Puis on décolle le genou, pose le talon arrière et on cède des mains pour venir à l'arrière du tapis dans Skandasana. Le bras gauche levé. Le pied gauche flex. Et puis revenez à l'avant du tapis. Encadrez le pied. Tirez la jambe gauche en arrière dans le chien à trois pattes. Et puis reposez dans le chien. Super. On se laisse prendre quelques respirations ici. Et puis regardez entre les mains un pied et puis l'autre. Fixe les jambes pour remonter dans une chaise. Et remonte des livres. Vers le haut. Magnifique. On fait un deuxième round, deuxième parcours. La même chose, on y va chaise. Et les mains en namasté, on tourne vers le côté droit. On essaie de ramener les mains. Puis on soulève le pied gauche et on vient le placer en arrière, peut-être avec le genou plié ou alors le genou tendu. Pose la main gauche au sol, bras droit au ciel, easy twist. Reviens en arrière, à l'arrière du tapis, genou gauche plié. On monte le bras droit. Reviens en avant, fente les mains à côté du pied et tire la jambe droite en arrière, chien à trois pattes. Super, repose le pied. On vient rouler dans une planche, poser genoux, les coudes serrés, poitrine, le front, le ventre. Roule les épaules pour un cobra. Et reviens, chien tête en bas. On ramène un peu les pieds. Puis on regarde devant, un pied et puis l'autre. Fixe les jambes, remonte dans la chaise. Et attention, ici, on ne va pas délivrer cette fois-ci. On va venir main en namasté. Tourner sur le côté gauche. Fixer les mains au centre de la poitrine. Ramener le pied droit en arrière. Poser le genou ou pas. La main droite au sol. Ouvre. Easy twist. On cède des mains pour venir à l'arrière du tapis. Bras gauche au ciel. Skandasana. Et de nouveau à l'avant du tapis. On fixe les mains, tire la jambe gauche en arrière. Chien à trois pattes. Et puis repose. Respire dans le chien tête en bas. Avant de regarder entre les mains et revenir. Fixer les jambes et une dernière fois dans notre chaise. Le bassin neutre. Et délivre cette fois-ci vers le haut. Je sais que c'était intense. On peut relâcher un petit peu. Bougez un petit peu librement sur les côtés. Comme vous le sentez, bougez peut-être un peu les hanches. Super. Et puis tranquillement, redescendre au sol. Une descente un peu funky. On vient sur les orteils. Les bras devant vous et on descend de nouveau un peu comme une chaise, mais cette fois-ci on ne s'arrête pas, on a assez travaillé les cuisses, peut-être on cède des mains pour la fin, pour descendre sur le tapis et même directement se coucher sur le dos. Vous pouvez attraper l'arrière des cuisses, rouler la colonne vertébrale tranquillement et vous déposez sur le dos. Prenez un genou dans chaque main
Et surtout garder le sacrum au sol. On ne veut pas décoller. Ce n'est pas le but ici de tirer les genoux à la poitrine, c'est plutôt de tirer, de pousser vers le bas. Hein, et faites des cercles comme ça pour masser vos lombaires, ces muscles dans le bas du dos, dans un sens et puis dans l'autre. Super. Et depuis ici, on va maintenant juste tirer un peu les genoux à la poitrine et venir déposer les deux jambes sur le côté droit pour un dernier twist. Le bras gauche en croix. Tournez la tête sur le côté gauche. Si vos genoux ne touchent pas le sol ici, mettez une brique ou un coussin, quelque chose dessous. Et n'allez pas trop loin pour pouvoir garder l'épaule gauche dans le tapis. Comme ça, on a une belle torsion dans toute la colonne vertébrale. Le regard va vers la main gauche. On est prêt à accueillir une nouvelle journée. Après s'être mis en mouvement, après avoir pris un temps pour soi. Revenez avec les deux genoux au centre. Reprenez un genou dans chaque main pour remettre la colonne bien droite avant d'aller déposer les deux genoux à gauche. Ouvrez le bras droit en croix. Le regard vers le côté droit, l'épaule droite bien ancrée. C'est aussi une posture qui est excellente pour la fin de journée, si vous sentez des tensions dans le bas du dos. Toutes les torsions d'ailleurs sont bonnes aussi pour le bas du dos. Et puis on revient avec les deux genoux de nouveau vers la poitrine et on peut se poser un instant dans Shavasana, la posture de relaxation. Selon le temps que vous avez à disposition, mettez pause ou stop à la vidéo et restez ici pour quelques respirations. Les yeux fermés, le poids du corps simplement déposé sur le tapis. Pour un moment d'intégration et de relaxation, si vous en avez le temps et l'envie, peut-être aussi. Et puis pour revenir à vous, après la relaxation, on y va en douceur, on bouge un petit peu les membres et on revient s'asseoir tranquillement en passant par le côté. Restez assis, cher yogi. Je vous souhaite une magnifique journée. Continuez à prendre soin de vous comme vous le faites en pratiquant du yoga ou peut-être en faisant toute autre chose qui vous fait vibrer aussi. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.